18-19, l'invité. Et l'invité du 18-19 régional est le futur maire de Lyon, Grégory Doucet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je dis futur parce que vous avez gagné les élections, mais vous n'êtes pas encore officiellement élu maire de Lyon. Ça aura lieu lors du premier conseil municipal de la ville, samedi. Un grand merci d'être avec nous ce soir en direct, 2 jours après votre victoire à ce second tour des élections municipales. Vous avez obtenu 52,4% des suffrages, ce qui vous donne une majorité confortable pour diriger cette ville. Alors ça y est, j'imagine, vous êtes déjà mis au travail. Déjà, à quoi ont ressemblé ces 2 premiers jours ? Bonsoir, merci de m'inviter, merci de m'avoir invité ce soir. Ces 2 derniers jours ont été passés beaucoup avec vos consoeurs et vos confrères. Beaucoup d'interviews données déjà depuis lundi matin assez tôt. Il y a une grosse curiosité, je crois, à notre égard. Comment est-ce qu'une ville comme Lyon a-t-elle pu basculer, a-t-elle pu devenir écologiste ? Donc j'ai passé beaucoup de temps avec des journalistes et bien évidemment à commencer aussi à travailler sur la préparation du premier conseil municipal et à prendre connaissance d'un certain nombre de dossiers, même si on connaissait un certain nombre de sujets déjà en avance. Vous êtes rendu à l'hôtel de ville pour vos premiers pas ? Je me suis rendu à l'hôtel de ville lundi, en début de matinée. J'ai rencontré Gérard Collomb. Nous avons parlé du premier conseil municipal. Il m'a félicité pour notre victoire. Et voilà, nous avons échangé ensuite quelques mots sur la situation de la ville. Et rien de plus, en fait. C'est un échange tout à fait républicain, je dirais, dans le sens où nous nous sommes concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire la préparation du premier conseil. Dimanche soir, pour votre premier discours, vous avez dit que vous saviez que Lyon sera scrutée, vous voulez en faire une ville référence. Avec toutes les sollicitations médiatiques que vous avez reçues, vous ne pensiez pas peut-être à tel point qu'elle serait scrutée, cette victoire ? Oh si, dans la mesure où Lyon, 3e ville de France, 2e agglomération, donc qui enfin s'engage dans l'écologie, forcément on allait être sous le feu des projecteurs et quelque part je m'en réjouis puisque que nous puissions engager la ville dans la transition écologique et que ça puisse intéresser, c'est plutôt de bon augure pour la suite. C'est votre premier mandat politique, Grégory Doucet. Vous n'aviez jamais été élu avant dimanche, donc ces sollicitations médiatiques, c'est peut-être aussi une façon de faire connaissance avec vous. Depuis quand vous envisagez d'être maire de Lyon ? Alors, je milite, je suis un militant écologiste depuis une grosse dizaine d'années. À Lyon depuis mon arrivée, depuis 2009. Et j'ai choisi non seulement de rejoindre Lyon, de m'installer à Lyon, mais aussi de m'engager en politique ici progressivement. En 2017, je deviens secrétaire pour ELV Lyon, en proposant à l'époque à mes amis de gagner cette ville et de la gouverner, puisque je pense que Lyon avait vocation à être dirigée par des écologistes. Dans un premier temps, je ne m'y voyais pas. Je voulais d'abord que l'écologie gagne à Lyon. Et puis, à force d'être l'animateur, celui qui mobilise, celui qui organise la préparation d'un programme, la construction d'un programme, j'ai petit à petit gagné en légitimité, en crédibilité autour de moi. Et j'ai commencé à m'y voir et à vouloir, en tout cas, me présenter aux primaires, je vous dirais, fin 2018. Et votre ambition, elle a épousé d'une certaine façon la prise de conscience écologique d'une partie des habitants lyonnais. On se souvient notamment des marches pour le climat qui avaient été particulièrement suivies ces derniers mois à Lyon. On dit que cette vague écologiste qui a submergé ce second tour des municipales est le résultat d'une dynamique. Laquelle, selon vous ? D'une prise de conscience, je dirais. Le bouleversement climatique et l'épuisement du vivant, de la biodiversité, sont depuis un certain nombre d'années maintenant bien relayés. Alors, bien évidemment, il y a eu un travail de fait par des militants écologistes, mais vous-même, en tant que média, vous avez fréquemment parlé des grands enjeux planétaires. Et je crois qu'aujourd'hui, une grande partie de la population a pris conscience de l'ampleur des menaces qui sont devant nous. On a besoin de se préparer au bouleversement climatique. Alors s'y préparer, ça veut dire déjà essayer de le freiner. Donc on a besoin d'avoir des villes qui ne sont plus des problèmes, mais qui sont des solutions au dérèglement climatique. Et puis on a besoin d'adapter nos villes.
l'accroissement des températures est déjà visible ici à Lyon. Nous faisons partie en France des villes qui ont le plus ressenti le changement climatique, avec un nombre de canicules qui augmente d'année en année. Donc le fait de le ressentir dans nos corps a probablement contribué à cette prise de conscience qui en fait constitue un terreau favorable. Après, le travail des militants écologistes existe depuis aussi un certain nombre d'années et je crois que les gens ont compris que les réponses, nous les avions. Nous étions en capacité de les proposer. Je crois que c'est la conjonction des deux qui a permis ce résultat aujourd'hui. D'ici 2050, Lyon, normalement, aura le climat d'Alger à l'heure actuelle. Alors, dimanche dernier, on a senti une joie assez contenue dans votre victoire, une forme de retenue, comme une forme de sobriété. Est-ce que c'est pour montrer que vous arrivez dans un contexte difficile, que finalement, on ne pourra pas empêcher les crises à venir, mais on pourra les freiner grâce à votre programme ? Alors, il y a eu de la joie malgré tout à plusieurs moments dans la soirée. Mais la joie était intense en émotion, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas explosion de joie globale. Alors je peux vous assurer qu'en arrivant dans nos locaux de campagne où étaient réunis des centaines de militants ou de sympathisants, la joie a largement éclaté. C'est vrai que sur l'instant, au moment de la proclamation des résultats, au moment où j'ai pris la parole, oui, ne serait-ce que le simple fait d'évoquer les enjeux et notre arrivée au pouvoir, pour moi, nécessite de se montrer en responsabilité. Voilà, et j'ai bien conscience du niveau d'attente des Lyonnaises et des Lyonnais. D'abord parce que j'ai conscience de l'ampleur des enjeux dont je vous parlais un peu plus tôt. On doit se montrer à la hauteur, donc on doit se montrer digne de la fonction et on doit être en capacité tout de suite d'être en action, d'être opérationnel. C'est la raison pour laquelle, depuis des semaines, je travaille à la constitution d'un exécutif, d'un cabinet, voilà. Donc au moment de la proclamation des résultats, oui, on a un mélange je dirais, d'émotions, de joie, d'envie, de célébration, et en même temps ce sentiment de responsabilité qui m'habite, mais qui habitait aussi l'essentiel de nos têtes de liste. Europe Écologie Les Verts est un parti qui traditionnellement a du mal avec la personnification du pouvoir, qui met en avant souvent le collectif. Est-ce que vous assumez finalement toutes ces sollicitations qui convergent vers vous, Grégory Doucet ? Oui, et en même temps, vous avez raison de rappeler à quel point il est dans l'ADN des écologistes de travailler de manière collective. J'ai travaillé de manière collective depuis le début de cette aventure, lorsque nous avons construit ensemble à plusieurs centaines notre proposition politique pour la ville. Nous avons mené campagne d'une manière extrêmement participative. Toutes les équipes dans les arrondissements avaient une très grande liberté d'action pour organiser leurs activités, pour développer leur matériel de campagne. Donc oui, je suis quelqu'un qui fonctionne de manière très collective et qui délègue, qui donne des responsabilités, parce que je crois fondamentalement que, même si souvent on dit que tout seul on va plus vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Et en l'occurrence, il m'importe d'associer tous ceux qui veulent s'engager dans la transition écologique. C'est vraiment important. On ne réussira ce pari, on arrivera à relever ces grands enjeux, à faire face à la fois au bouleversement climatique et à l'épuisement du vivant, si on s'y met tous ensemble. Chacun doit prendre sa part, et donc le collectif est fondamental pour ça. Vous avez dit effectivement que vous constituez votre exécutif, c'est le temps de préparation des équipes évidemment. Votre première adjointe, vous l'avez déjà trouvée, elle s'appelle Audrey Enoch, c'est une femme et en situation de handicap. Alors au-delà de ses compétences, on l'imagine, vous l'avez forcément choisie d'abord pour ça. Est-ce que le fait qu'elle soit femme et en situation de handicap, c'est aussi un symbole que vous voulez donner déjà aux Lyonnais ? Alors Jean-Baptiste, vous oubliez de dire une chose qui est quand même très importante, c'est que Audrey, elle est administratrice territoriale. C'est quelqu'un qui connaît très très bien le fonctionnement des institutions locales. Elle a travaillé à la région Rhône-Alpes, quand c'était encore la région Rhône-Alpes. Elle maîtrise parfaitement les questions de gestion de ressources humaines, de gestion financière. C'est d'abord pour ses compétences, ça vous l'avez dit, que j'ai choisi Audrey. Audrey est aussi effectivement handicapée, en fauteuil, mais c'est à nous aujourd'hui de simplement
déployer, mettre en œuvre la fameuse loi de 2005, vous savez, qui nous oblige en principe à rendre accessibles tous les lieux publics. Oui, c'est un effet de la nomination de Audrey. Je crois. Nous allons amener progressivement tous les lieux dans lesquels elle sera amenée à se déplacer à être complètement accessibles et plus largement toute la ville. Moi, je souhaite que notre ville de Lyon soit exemplaire en matière notamment d'accessibilité. Alors bien sûr physique, mais plus largement. Vous savez, l'accessibilité, c'est un sujet très très large. Je crois, du fait bien sûr de mon parcours personnel, de mon parcours professionnel. Dans l'associatif puis dans l'humanitaire. Tout à fait, mais en particulier dans le domaine du handicap, à l'inclusion des personnes handicapées comme à l'inclusion de toutes les populations. Mais je veux que sur cette question-là, Lyon soit exemplaire. Comment comptez-vous faire de la politique autrement ? Est-ce que c'est par la mixité, la parité, par le non-cumul des mandats ? Alors vous avez déjà évoqué certains sujets. Oui, le non-cumul est un élément très important pour moi. La parité, l'égalité femmes-hommes est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le choix d'avoir une première adjointe au-delà des compétences d'Audrey, c'était aussi pour moi une façon de montrer que oui, les femmes devaient être en responsabilité, avec des vraies responsabilités. C'est la première fois que les finances seront entre les mains d'une femme à Lyon. Ça aussi, c'est très important. Je peux d'ores et déjà vous dire que les principales délégations seront entre les mains de femmes. Je veux dire, je pense qu'il est temps de montrer que nous avons dans nos rangs des femmes d'une très très grande valeur et qui peuvent tenir les gros portefeuilles, comme on dit habituellement, et qu'on ne les limite pas, on va dire, à certains portefeuilles symboliques, comme ça a souvent été le cas. Non, moi, je veux que les femmes puissent être autant, mais même davantage en responsabilité. C'est à la fois un symbole, mais c'est aussi une façon de faire changer les habitudes de travail. Et il nous faut aussi transformer la ville sur ce sujet-là. Je serai le maire qui redonnera du pouvoir aux habitants. Comment vous comptez vous y prendre, Grégory Doucet ? Il y a tout un tas de moyens de faire en sorte que chacun prenne sa part sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure. Nous mettrons en place un dispositif de budget participatif. Un budget participatif, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen pour les habitants de décider de l'engagement des fonds publics. C'est 50 millions d'euros que nous mettrons dans ce dispositif. Et avec cet argent, ce seront des citoyens qui décideront de leur utilisation. 50 millions d'euros par an ? Non, c'est sur la globalité de la mandature, bien sûr. Ça veut dire que vous, demain, Jean-Baptiste, vous pourriez participer à l'élaboration, à la construction d'un projet collectif dans un quartier pour définir ici l'établissement d'un espace vert ou là d'un espace pour les enfants. Enfin bon, voilà, toutes les idées seront à remonter en fait des habitantes, des habitants, et ils auront à choisir collectivement de l'utilisation de l'argent public en direct. De la même façon, nous avons prévu de séquencer le mandat avec un certain nombre de grands événements de consultation, de co-élaboration même de plusieurs politiques publiques d'envergure. Référendum local ou consultation Alors, non, citoyenne ? je pense à plus qu'un référendum local qui est souvent sur une question particulière qu'on cherchera à mettre en œuvre aussi. Mais je pense en particulier à ce qu'on a appelé les états généraux de la culture. Voilà, on veut redéfinir une politique culturelle pour la ville, mais en associant bien sûr les actrices, les acteurs de la culture, donc les professionnels, mais aussi tous les habitants. Vous êtes vous-même un acteur culturel dans cette ville parce que vous avez une pratique ou vous avez certaines habitudes culturelles. Donc, on doit construire ensemble les grandes politiques publiques. Vous restez avec nous, Grégory Doucet. On va se retrouver juste après le journal régional pour continuer à faire connaissance avec vous, futur maire de Lyon. 18-19, l'invité. Il a 46 ans, il a un parcours professionnel dans l'économie sociale et solidaire, dans l'associatif, puis dans l'humanitaire à Handicap International. Il est arrivé à Lyon en 2009, une ville qu'il va diriger pour son premier mandat d'élu politique. Le futur maire de Lyon est notre invité ce soir, Grégory Doucet. Alors, quand on vous posait la question pendant la campagne de savoir quelle était votre vision de la ville, vous répondiez que vous vouliez faire de Lyon la ville des enfants. Expliquez-nous le concept. Je veux que cette ville puisse être vue et construite à hauteur d'enfant.
Alors à hauteur d'enfant, c'est-à-dire avec les yeux des enfants, pour qu'ils puissent s'y épanouir, pour que la ville soit un terrain de développement. Trop souvent, nous construisons en fait une ville d'adultes, c'est-à-dire avec des équipements qui sont finalement très accessibles, très faciles d'usage pour les adultes. Mais comment est-ce qu'un enfant regarde la ville ? Comment est-ce qu'il utilise la ville pour sa propre croissance, son propre développement ? C'est des questions qu'on doit se poser quand on établit l'urbanisme. On doit se poser les questions de la sécurité dans la ville. C'est pour ça que j'ai déjà annoncé que nous privilégierions la sécurisation, enfin la piétonisation des abords des écoles. Tous les enfants doivent pouvoir se rendre à leur école en toute sécurité. Voilà. Aujourd'hui, trop d'écoles malheureusement ne présentent pas des trottoirs assez larges, assez sûrs. Voilà, demain, la ville de Lyon proposera des abords des écoles plus sécurisés. De la même façon, nous voulons végétaliser les cours d'école pour que le contact avec la nature, qui est indispensable, des chercheurs l'ont démontré, des chercheurs qui se sont penchés sur le développement psychomoteur, psychocognitif des enfants, ont établi que le contact avec des éléments naturels favorisait leur développement, favorisait leur équilibre, leur épanouissement. Moi, c'est l'épanouissement des enfants que je recherche, d'où la végétalisation et la débitumisation de toutes les cours d'école. Faire la ville des enfants, qu'est-ce qu'on fait des aînés ? Ah, ça sera aussi la ville des aînés, bien sûr. Vous m'avez entendu à plusieurs reprises parler d'une ville 100% marchable. Donc nous allons faire en sorte que tous nos trottoirs soient plus larges, soient ombragés en été, parce qu'ils auront été végétalisés avec des bancs, avec des fontaines. Pas plus tard qu'il y a 24 heures, je discutais avec un habitant de ce quartier, là où nous nous trouvons, qui me disait que son papa, une personne très âgée, ne sortait plus en fait, ou sortait très très peu, parce que il n'y avait plus de bancs en fait dans la rue, et que simplement de s'y promener, de marcher, lui était devenu difficile, parce qu'il pouvait pas régulièrement se poser, s'arrêter, respirer, reprendre un peu son souffle. Voilà. Donc demain, je souhaite que les trottoirs, enfin les espaces publics, offrent des véritables espaces de promenade, y compris pour nos aînés. Une ville 100% marchable, qu'est-ce que ça veut dire quand on a une autoroute qui traverse la ville comme à Lyon ? Ça veut dire qu'on va faire des trottoirs aussi sur l'autoroute ? Non, bien sûr que non. Vous connaissez comme moi le projet de déclassement qui est en cours. Une ville 100% marchable, c'est une ville où la pratique de la marche, être un piéton, sera privilégiée, sera priorisée. On l'a bien vu en ces temps de Covid-19 ou de déconfinement, à quel point il était important de pouvoir avoir des trottoirs assez larges pour pouvoir s'y croiser tout simplement. Ce n'est pas le cas dans toute la ville. Et je souhaite que demain, enfin d'ici quelques années, quand nous aurons pu lancer tous les chantiers, que l'on puisse pouvoir se déplacer à pied dans toute la ville. Comment votre expérience dans le domaine humanitaire va vous servir à diriger cette ville de Lyon ? Question intéressante qui m'a souvent été posée. Alors j'ai appris au cours de ma carrière, pas seulement dans l'humanitaire, mais aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai travaillé dans l'économie sociale et solidaire en France, ce qui m'a amené à rencontrer et à travailler auprès de différents publics. Et j'en ai acquis un certain nombre de certitudes sur la nécessité que nous avions à lutter contre les inégalités que le monde génère assez mécaniquement. Il nous faut y remédier aujourd'hui. Mais au-delà de ça, en termes de compétences, parce que j'imagine que c'est aussi le sens de votre question, en tant que directeur d'opération dans un certain nombre de pays, on va dire en proie à un certain nombre de menaces, j'ai travaillé notamment sur des pays comme le Mali, où vous savez que aujourd'hui sévissent un certain nombre de groupes islamistes. J'ai travaillé en Sierra Leone où j'ai eu à faire face à la crise Ebola il y a quelques années. J'ai appris à diriger de très grosses équipes avec des fonctions, avec des compétences extrêmement différentes. J'ai appris à travailler dans des situations de tension extrême. J'ai cité 2 pays dans lesquels vous le savez, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de risques, beaucoup de dangers auxquels nous devions nous adapter. Voilà. Je vous cite ces quelques exemples-là. Bon, j'ai eu, c'est vrai, à manager d'assez grosses équipes. Alors certes, pas aussi importantes que le nombre d'agents à la ville de Lyon, mais ça m'a donné un certain nombre de réflexes de manager pour encadrer, pour déléguer aussi. Ça, c'est très important pour savoir m'entourer. Et c'est d'autant plus vrai quand
quand on doit travailler à distance. Moi, j'étais basé à Lyon et j'encadrais des personnels qui se trouvaient dans une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest. Eh bien, on apprend à manager les gens à distance et donc à déléguer, à responsabiliser. C'est bien de cette façon-là que je compte aussi exercer la fonction de maire. On en a parlé dans le journal, l'écologie sera la meilleure alliée de l'économie. Alors après une campagne, mais c'est un peu les enjeux de campagne où certains acteurs économiques ont brandi la peur du vert, on a l'impression qu'aujourd'hui, finalement, ces milieux économiques vous tendent plutôt la main et c'est tout à leur avantage finalement, parce que quand un responsable politique arrive, on doit faire avec. J'ai juste une question sur le modèle d'attractivité de la ville de Lyon. Gérard Collomb, dans la foulée de ses prédécesseurs, Michel Noir puis Raymond Barre, a voulu développer l'attractivité de Lyon à l'échelle internationale. Qu'est-ce que vous comptez en faire ? Est-ce que vous comptez revenir sur ça ou vous comptez le prolonger d'une certaine façon ? Il s'agit de changer de trajectoire. Aujourd'hui, les responsables d'entreprise, les chefs d'entreprise, femmes et hommes qui sont sur notre territoire, et pour beaucoup pour ceux que j'ai rencontrés, celles et ceux que j'ai rencontrés, ont compris que l'attractivité n'était plus simplement une question, avait changé. Il n'était plus simplement une question de faire venir des entreprises, mais il s'agit aussi de faire en sorte d'offrir à leurs salariés, qui sont leur première ressource, leur première richesse, des conditions de vie qui leur donnent envie de rester dans leur entreprise. Moi, j'ai parlé avec des chefs d'entreprise qui m'ont parlé de formation pour amener leur personnel vers la transition écologique. J'ai entendu des chefs d'entreprise me parler de mobilité, parce qu'ils veulent faire en sorte que leurs salariés ne passent pas 1 heure le matin, 1 heure le soir dans les transports, dans leur voiture, piégés dans leur voiture, mais qu'ils puissent se rendre sur leur lieu de travail de manière beaucoup plus confortable, dans des transports en commun, peut-être à pied ou à vélo. Enfin, à pied, s'il s'agit d'une heure, bien sûr, vous en doutez, c'est pas le cas. Mais l'attractivité internationale, j'insiste sur ce mot, est-ce que, très clairement, vous ne voulez plus de bus de Chinois à Lyon, touristiques ? Alors en matière de tourisme, c'est un autre sujet. Moi, je souhaite prioriser. Il ne s'agit pas d'interdire, il ne s'agit pas d'arrêter, il s'agit de donner des priorités. Ma priorité en matière de tourisme, c'est le marché intérieur et plus largement le marché européen. D'ailleurs, le marché intérieur, c'est celui qui est en train de croître, surtout à la sortie de cette période de confinement. C'est surtout sur les touristes français que les professionnels du tourisme comptent dans un premier temps. Et puis en matière de marché européen, moi je regarde l'Autriche, qui a misé depuis un certain nombre d'années sur le développement ou le redéveloppement des trains de nuit avec énormément de succès. L'Autriche est devenue un hub pour les trains de nuit et c'est de cette façon qu'ils ont relancé aussi une partie de leur industrie touristique. Moi, je souhaite que demain, Lyon puisse accueillir aussi plus massivement, plus généralement des trains de nuit, de manière à réduire la part de touristes qui viennent en avion. Puisqu'on le sait aujourd'hui, le trafic aérien est l'une des causes d'émissions massives de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Il faut bien à un moment s'attaquer au véritable problème qui demain risque de nous, comme l'a rappelé votre collègue quelques minutes plus tôt, risque de nous faire avoir le climat d'Alger ici à Lyon. Vous êtes aujourd'hui au micro d'une radio chrétienne, RCF, radio chrétienne francophone, Grégory Doucet. Quelle place, quel rôle pour les religions dans la cité, notamment à Lyon ? Comment vous avez envisagé cette question ? Mais je crois que quel que soit le culte, tout le monde a sa place, tout le monde peut devenir acteur, actrice dans la transition. Je crois que le pape actuel s'est très fréquemment exprimé sur la question de l'écologie, nous a même plutôt collectivement enjoint à s'emparer des enjeux actuels. Il a parlé de bouleversement climatique, il a parlé lui-même de biodiversité. Je crois que tout le monde a sa place pour devenir acteur ou actrice de la transition écologique ici à Lyon. À Lyon, il y a une tradition aussi, c'est le 8 septembre, ce renouvellement du vœu des échevins où les élus politiques de la ville sont invités par l'archevêque de Lyon à monter à Fourvière. Est-ce que vous y serez le 8 septembre prochain ? Assurément. Eh bien, c'est tout ce qu'on voulait savoir pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégory Doucet. On se retrouvera donc le 8 septembre prochain pour ce vœu des échevins. Et peut-être même avant. Et peut-être avant, en tout cas, vous allez commencer évidemment votre mandat avec l'élection officielle. Ce sera donc samedi comme maire installé de Lyon. Merci en tout cas d'avoir pris le temps, d'avoir été au micro du 18-19 régional. Merci à vous.